nous, les clients qu'on onboard aujourd'hui en coaching, très souvent, on se rend compte qu'il y a déjà un problème sur cette thématique-là, c'est-à-dire qui vraiment sont mes clients et qui je vais adresser demain avec une stratégie sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le canal d'acquisition B2B le plus rapide aujourd'hui pour trouver des clients, mais il va vraiment être efficace que si vous avez vraiment une parfaite connaissance de vos clients, parfaite connaissance de votre business, et surtout vous ayez vraiment quelque chose à proposer lorsque vous allez avoir le rendez-vous téléphonique. Un des gros mythes du social selling, c'est de laisser croire aux gens que vous allez faire des ventes sur LinkedIn, vous allez faire des ventes dans des discussions ou alors des gens qui vont vous appeler en disant je veux acheter votre produit. Ça arrive, ça commence à arriver pour moi et Alex, mais la boîte elle a 8 mois. La grosse réalité, c'est qu'en fait, LinkedIn est un accélérateur de rendez-vous avec des prospects qualifiés qui vont se faire au téléphone. Alors, si vous êtes au téléphone et que vous n'avez pas un produit clair à proposer, une offre claire par rapport à ce type de profil-là, vous avez déjà perdu énormément de temps sur la prospection. Donc là, c'est quand même déjà une des premières grosses des gros points qu'il faut vraiment traiter. Et d'ailleurs, nous, c'est vrai que c'est une grosse partie de notre accompagnement. C'est finalement qui est mon client clé, quelle est ma promesse, quelle est l'offre qu'il y a en face de cette promesse et quelles sont les douleurs que j'adresse. LinkedIn n'est qu'un accélérateur. Une fois après, Alex est le monsieur audit des profils LinkedIn. Je pense que c'est la première chose qu'il regarde sur un profil. C'est est-ce que je comprends clairement ce que tu proposes, hein. C'est ça, en fait, au final. Ouais, Première chose que tu regardes. c'est ça. Bah, c'est surtout voir en fait si déjà il y a une cohérence dans tout le profil. Si tu vois déjà une promesse et pas un titre de profil, on en voit plein. Tu sais, ils mettent tous entrepreneur ou PDG ou CEO. Alors c'est très bien, c'est génial. Ils sont contents, ils sont fiers et ils peuvent. Sauf que qu'est-ce que ça apporte à la personne qui vient visiter son profil? Rien du tout, quoi. Quand tu arrives sur une personne comme ça, lambda, PDG, bah, tu te dis, c'est très bien, il est PDG, mais moi, qu'est-ce que j'en tire? Quelle est la valeur ajoutée qu'il peut m'apporter? Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Est-ce que vraiment je l'ajoute dans mon réseau ou pas? Parce que voilà, je ne sais pas dans quel domaine il est, qu'est-ce qu'il peut m'apporter exactement. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas clair, net, précis. C'est pour ça que c'est une des choses qu'on apprend justement aux gens qu'on coach ou pas, ou des informations qu'on donne comme ça gratuitement pour expliquer que ta promesse exactement et savoir exactement ce que tu peux apporter à ton client, c'est d'abord, c'est le principal, quoi, c'est la source. Tu commences par ça déjà, pour ensuite développer ta stratégie et le présenter. Même si tu es salarié d'ailleurs, parce que si tu es commercial ou si tu es gestionnaire de patrimoine, alors, voire même pour eux, c'est essentiel, parce que s'il y a écrit que tu es commercial sur ton titre, la première chose que la personne va faire, elle va refuser ta connexion, parce qu'elle dit oh non, Ouais. non, il va venir me vendre son truc, j'en veux pas. De la même façon, les gestionnaires de patrimoine, j'en avais un ce matin au téléphone, vous avez malheureusement des gens dans votre domaine qui ont complètement bousillé la réputation des gestionnaires de patrimoine, encore plus les gestionnaires de patrimoine immobilier avec le Pinel, et que si jamais moi j'ai quelqu'un qui me propose aujourd'hui une connexion et que je vois qu'il vend du Pinel, je vais très probablement ne pas accepter parce que j'ai été échaudé. Alors que si par contre vous réfléchissez réellement à ce que vous pouvez apporter à long terme à votre client et que vous transformez votre profil de cette façon-là, vous optimisez votre profil de cette façon-là, ça a beaucoup plus de sens. D'ailleurs, en final, sur les commentaires, parce que quand une prospection LinkedIn, ça se passe, il y a de la publication, il y a des commentaires et il y a de la conversation et de l'approche directe et de la conversation en messagerie privée. Et si on reprend la logique finalement d'un comportement humain, vous allez commenter, il va voir votre nom, votre prénom et le titre en dessous votre nom et votre prénom dans votre commentaire. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est que là, vous devez créer suffisamment d'intérêt, c'est-à-dire que la personne, elle doit avoir envie, en lisant votre nom, votre prénom et la petite phrase en dessous, dire tiens, je clique et je vais voir ce que fait cette personne-là parce que ça me parle. Et je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez essentiel dans une stratégie d'acquisition
On continue à accepter des gens dans la Ouais, conversation. ça y est, encore. Non, exactement, c'est ça, c'est que aujourd'hui, quand tu vois qu'un profil a mis en titre de son profil, donc seulement entrepreneur, ou en fait son métier, son statut, malheureusement, si tu es dans une stratégie d'acquisition client, ça va pas t'aider. C'est-à-dire que si tu communiques ensuite en allant ajouter des clients, enfin des contacts pertinents, ou bien que tu publies du contenu, ou alors que tu vas commenter du contenu qui a déjà été publié, bah, quand ils verront justement ta photo, ton identité, et qu'ils verront en dessous que tu es voilà, commercial ou business développeur, bah, ça va pas leur parler. Ils ne voient pas ce qu'ils peuvent tirer d'être en contact avec toi. Donc c'est pour ça que c'est super important déjà d'avoir une vraie promesse en titre de profil, une vraie valeur ajoutée, où là tu vas pouvoir présenter c'est ton offre irrésistible, vraiment ce qui fait qu'on a envie de travailler avec toi et que c'est toi qu'on a envie de suivre et pas n'importe qui, quoi. C'est le schéma aujourd'hui d'une stratégie d'acquisition de clients sur LinkedIn. La première étape, c'est se poser la question de qui est mon client. Sur LinkedIn, vous n'allez pas adresser tous vos clients. Sur LinkedIn, votre objectif, c'est d'adresser vos meilleurs clients avec l'offre qui sont le plus susceptibles d'acheter. C'est une porte d'entrée. C'est comme un CV quand vous voulez recruter. L'objectif, c'est de se dire, OK, moi, j'ai besoin d'un rendez-vous téléphonique avec cette personne-là. Qu'est-ce que je peux mettre sur mon profil LinkedIn qui m'assure d'avoir le maximum de rendez-vous téléphoniques avec ces gens-là? Qu'est-ce qui les intéresse le plus dans un premier temps? La deuxième étape d'une stratégie LinkedIn, du coup, c'est d'optimiser son profil LinkedIn de façon à ce que lorsque la personne a décidé de cliquer et venir sur mon profil, on crée de la confiance et on crée une envie de cliquer. Tu me coupes hein, si je me trompe, Alex. Ouais, c'est ça. La troisième étape, du coup, c'est comment j'attire du coup des personnes sur mon profil et comment je crée et j'accélère l'effet de confiance. Là, il y a deux façons de faire. Parce que nous, on a voulu une méthode LinkedIn, je pense qu'on est les seuls à faire ça, très basée sur deux choses, basée sur l'inbound marketing et la création de contenu, et basée sur de l'approche directe du commercial chasseur. Parce que les deux sont importants. Et je lis pas les commentaires d'ailleurs, je sais pas si tu les lis toi. Oui, je regarde. Justement, je me posais des questions. Donc celle qui est la plus efficace à court terme, c'est l'approche directe, c'est-à-dire d'aller connecter avec des personnes qui sont dans notre cible. Et c'est pour ça que c'est d'avoir qui est cette personne qui est dans notre cible. Et une fois qu'on est connecté avec cette personne qui est dans notre cible, qu'est-ce que je lui dis en connexion? Qu'est-ce que je lui dis en message de confiance, de façon à créer de la conversation et de l'avoir au téléphone? Et ça, aujourd'hui, c'est celle qu'on utilise le plus avec nos clients, au final, Alex, la partie d'approche directe. C'est ça, c'est d'abord évidemment, la base, c'est d'avoir un bon profil optimisé pour justement attirer d'abord le prospect, et ensuite, c'est l'engager, du coup, avec une partie sur le contenu, apporter déjà de la valeur ajoutée. Donc nous, par exemple, on met en avant le e-book gratuit pour déjà apporter de la valeur, pour éduquer ton client cible, le persona, comme on appelle. Et ensuite, en effet, ouais, c'est aller directement parler avec lui, en fait. Ce qui marche le mieux, c'est la messagerie, évidemment. À partir du moment où tu rajoutes un contact pertinent, le but, c'est d'aller engager la discussion. Et évidemment, ne pas faire le requin commercial. Déjà, être transparent, en fait, avec son profil. Et ensuite, il verra bien, justement, ce que tu fais, qui tu es, à qui tu parles, qu'est-ce que tu apportes déjà comme contenu régulièrement. Et du coup, ouais, c'est pouvoir parler avec lui facilement, engager la conversation, le comprendre ce qu'il fait, quel est son business, et est-ce que toi, tu peux l'aider avec ton métier, quoi. Voilà, lui poser des questions. Ah, ok. En fait, c'est exactement ce qu'on a l'habitude de dire avec Florian, nous, c'est que LinkedIn, c'est vraiment un barbecue géant. C'est-à-dire que tu te comportes exactement de la même manière qu'à un barbecue ou à un événement, un after-work. Donc quand tu te déplaces à un événement comme ça, tu vas pas direct lui dire, tiens, bah, je vends des formations, est-ce que ça t'intéresse? Je t'appelle la semaine prochaine, on fixe un rendez-vous. Non, c'est d'abord t'intéresser à ton prospect, comprendre quelles sont ses interrogations, les douleurs, les obstacles qu'il a en ce moment, voilà, tu t'intéresses. Et après, bah voilà, tu lui expliques toi ce que tu fais, et du coup,
s'il peut y avoir des synergies ou pas, et voilà, proposer, bah écoute, je te laisse mon numéro, et puis après le barbecue, tu m'envoies un message, tu m'appelles, et puis on se fixe un rendez-vous pour discuter de tout ça, quoi. Faut que ce soit voilà, naturel, en fait. Exactement comme quand tu rencontres quelqu'un, n'importe comment. Je pense que c'est ça, ouais. C'est vraiment le côté naturel qui est super important d'avoir. Pas essayer de vendre. Souvent, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on se dit, ouais, je suis sur LinkedIn. Euh, je pense que je vais répondre à ta question, Jules, après. Parce que je suis sur LinkedIn, parce que je suis dans une démarche de vente, j'ai besoin de vendre. Et du coup, on va Exactement. aller trop vite dans la vente et on veut tout de suite se dire, bah non, mais je peux pas me permettre d'attendre 3 jours, 4 jours, 5 jours pour avoir un rendez-vous téléphonique avec la personne. Alors moi, il y a une remarque que j'ai avec ça, c'est que de toute façon, pour l'instant, tu es encore sur LinkedIn et tu n'as pas de rendez-vous téléphonique. Donc, c'est pas grave si ça te met 2 jours à avoir un rendez-vous téléphonique. Pour l'instant, tu l'as pas. Donc, sois patient sur ça. C'est-à-dire, ne sois pas trop entreprenant commercialement parlant avec la personne. Ça, c'est important. Souvent, ça prend 2-3 jours quand même avec un prospect. D'autant plus que si vous avez une conversation intéressante avec un prospect, vous la coupez, vous revenez 2 jours après, en fait, ce que vous avez entré dans le cerveau de votre prospect, c'est que vous n'avez pas envie absolument de lui vendre quelque chose. Et ça peut être immédiat, effectivement, quelquefois, mais c'est relativement rare et c'est surtout fait, ça vient plutôt avec la durée. C'est-à-dire que la partie contenu, qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, puisque c'est pas la partie la plus importante pour nous, mais c'est par contre la partie qui va vous permettre de rendre de plus en plus facile votre commercialisation et vos effets de commercial. Parce que plus vous allez produire du contenu, plus vous allez devenir influent, plus vous allez être une personne qui apporte des réponses et qui est identifiée par votre client comme étant une personne qui peut l'aider. Et c'est ça qui est extrêmement puissant, c'est que à partir du moment déjà il y a un respect qui se crée, c'est-à-dire que la personne, quand vous lui parlez, elle est plutôt contente que vous veniez lui parler. Et souvent, moi, ça m'arrive très souvent, et Alex aussi, des gens qui nous disent, bah oui, ça fait plusieurs semaines que je lis ton contenu, je suis content qu'on en discute. Et ça, c'est très, très, très puissant. Et du coup, pour revenir sur la question de Jules, René, est-ce qu'on peut encore se démarquer sur LinkedIn? Bah, je pense qu'au contraire, aujourd'hui, en France ou en francophonie, on peut absolument tout faire sur LinkedIn. C'est-à-dire que il y a très peu de personnes qui se sont réellement démarquées sur LinkedIn. Ça commence à arriver, parce qu'il y a plein de possibilités. Vous pouvez avoir des couleurs différentes de vos concurrents, vous pouvez avoir une photo différente de concurrents. Vous avez souvent on dit une phrase qu'on dit dans nos coachings avec Alex, c'est tout a déjà été dit, sauf par vous. Et c'est super important, c'est-à-dire que vous avez tous un avis par rapport à votre métier, vous avez tous une approche différente de votre métier et vous avez tous une expertise de votre métier. Et vos clients ne vont pas acheter votre marque, vos clients vont acheter la façon dont vous leur parlez des choses. De la même façon sur LinkedIn, aujourd'hui, nous, on a combien de concurrents? Je pense que si vous cherchez expert LinkedIn en France, vous allez avoir 5000 ou 6000 propositions possibles. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes venu parce que vous êtes dans notre environnement ou dans l'environnement du Business Club, du Diamond Business Club, et que vous nous connaissez et qu'on vous a à un moment donné dit des choses qui résonnaient chez vous et qui correspondaient à vos valeurs et donc vous aviez envie de travailler. Et ça, c'est ça, en fait, se différencier, se démarquer aujourd'hui en marketing, c'est de se dire, OK, quelle est l'approche, qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner, quelle est l'approche que je peux avoir de différente avec mon client. Exact. Pour reprendre justement ce que tu disais et ce que disait Stéphane, c'est que aussi LinkedIn peut être immédiat. C'est-à-dire que comment dire, une présence, une stratégie d'acquisition sur LinkedIn, c'est à la fois du court terme parce que tu vas pouvoir réaliser en fait un post et arriver pile au bon moment pour un prospect. C'est-à-dire que il sera à ce moment-là, il sera exactement dans cette réflexion, il aura besoin c'est exactement ce que tu proposes, ton expertise dont il avait besoin. Donc là, c'est du court terme. Sur un poste, parfois, on peut faire la différence. Et nous, on l'a bien vu, on a un de nos clients qui est rentré dans le programme qu'on a de formation, d'accompagnement. Il a fait un seul poste et il a trouvé directement un contrat. Un client. Et en même temps, à côté de ce court terme, donc sur un poste, faire la différence, il y a évidemment ce long terme qui reprend aussi justement tout ce qui est projet web, c'est-à-dire que tu vas construire petit à petit ton branding, ton autorité, et justement à force de publier du contenu à forte valeur ajoutée, à force de montrer ton contenu à tes contacts, et ben voilà, au bout d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, ils vont te dire ah bah tiens,
Florian, Alex, j'ai consommé ton contenu, tu m'as apporté des informations, ça m'a permis, voilà, j'ai pu les mettre en pratique, j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu la différence. Donc voilà, maintenant je suis intéressé, je vais te contacter, on prend un rendez-vous ensemble et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'accélérer ça. Donc c'est vraiment très puissant, il y a à la fois du court terme, sur un post, sur une conversation que vous allez pouvoir avoir avec une personne que vous venez d'ajouter. Voilà, il se trouve qu'elle est exactement dans l'attente de ce que vous apportez. Donc ça peut matcher tout de suite, aller directement au téléphone et ensuite voilà, sur une collaboration entre vous, mais aussi sur du long terme avec justement le fait d'éduquer votre cible en lui apportant de la valeur ajoutée, du contenu, parce que vous le connaissez exactement et que vous avez établi une vraie stratégie de contenu pour lui apporter de la valeur. Il y avait une question, combien de fois en moyenne il faut publier? En fait, il n'y a pas trop de réponse à ça. Au minimum, je pense qu'il faut publier 2 fois par semaine. Ouais. Idéalement, alors si je vous dis ça, vous allez tous le faire ça. La meilleure heure et le meilleur jour, c'est quand vous êtes vous disponible pour répondre à des commentaires, puisque c'est super important. Et quand vous êtes sur les bonnes horaires pour votre client. Maintenant, en fait, si on réfléchit quand même un petit peu dans le B2B, le lundi, généralement, c'est pas trop le bon jour. Si vous publiez que 2 fois, le lundi, c'est pas trop le bon jour parce que les gens, ils sont dans leur dossier, ils sont un peu éclatés, ils n'ont pas trop le temps. Donc, plutôt, voilà. Donc, il y a mardi et jeudi, ce que dit Stéphane. Mardi et jeudi. Et dimanche soir. Souvent, on oublie le dimanche soir, mais le dimanche soir, c'est le moment où les gens préparent leur journée, leur semaine. Donc, le dimanche soir est juste très, très, très puissant. Maintenant, alors Stéphane dit 2 fois par jour. Moi, je ne le ferai pas 2 fois par jour parce qu'il faut bien maîtriser ce qu'on est en train de dire parce qu'en fait, on cannibalise notre audience sur 2 jours. Moi, aujourd'hui, je fais 1 fois par jour, plutôt le matin, parce qu'en fait, il y a plein d'effets d'algorithme que si on rentre dans les histoires d'algorithmes, là, on en a pour 3 heures de réunion et c'est pas l'objectif, mais voilà, plutôt publier le matin. Et en fait, vous allez voir que si vous commencez à créer un rendez-vous quotidien ou 2 fois par semaine avec votre audience, elle va le respecter et vous allez créer une communauté. Et c'est un peu difficile quand on est commercial B2B ou quand on dirige une boîte de se dire mais je vais créer une communauté parce qu'on se dit je suis pas blogueur, je suis pas ces influenceurs, etc. Mais c'est vraiment la logique qu'il y a derrière. Il faut créer une communauté. Et plus vous allez leur parler, plus ils vont être réceptifs, voire même, je pense que quand on publie pas, nous, il y a des gens qui nous disent mais t'as pas publié aujourd'hui, quoi. J'ai pas eu ton message d'aujourd'hui. Il faut créer vraiment un rythme de publication, publier toujours vers la même heure, etc. Ça, c'est extrêmement important. Créer un rendez-vous, qu'ils aient l'habitude de te suivre régulièrement. Et... Ça, pour moi, c'est quelque chose. Il y a quelque chose que j'aimerais dire aussi sur LinkedIn parce que souvent, on s'en rend pas compte. Et je sais qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont soit commerciales et qui se disent ouais, mon site internet ne m'aide pas, soit qui sont entrepreneurs et qui sont en train de lancer leur entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, dans les 21 personnes qu'il y a aujourd'hui ici, il y a à peu près 18 personnes qui nous connaissent, qui ont vu sont dans nos groupes ou dans nos groupes Facebook. Et vous êtes peut-être 5 à connaître notre site internet ou à l'avoir déjà vu. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pourtant, on fait un très beau chiffre d'affaires, on a une belle boîte. LinkedIn nous permet de ne pas avoir besoin dans un premier temps de tout ce qui concerne site internet, réseau, blog, etc. Puisque la puissance de LinkedIn, c'est qu'on est directement en contact du client, on est directement en contact de nos cibles. Et il y a justement Gilles en commentaire qui met est-ce que LinkedIn n'a pas tué les sites? C'est une bonne question parce que en effet aujourd'hui juste avec LinkedIn tu peux en effet avoir l'équivalent d'un blog en fait parce que tu vas pouvoir publier du contenu, apporter du contenu, du référencement aussi quand tu utilises les articles Pulse qui sont les articles natifs de LinkedIn. Et c'est en fait tout à la fois aussi, c'est ton site web, c'est ta carte de visite, c'est ta stratégie d'acquisition. Donc tu peux en effet utiliser seulement LinkedIn et avoir de très bons résultats. Maintenant, en effet, il vaut mieux différencier un peu ces axes, ces canaux d'acquisition. Et c'est bien d'avoir justement à côté voilà, une chaîne YouTube. Florian, il a une grosse chaîne YouTube où il apporte énormément de valeur et d'informations. Ça permet aussi voilà,
d'être présent sur d'autres réseaux pour diversifier les canaux et être présent sur différents canaux. Après, évidemment, ça demande du temps. Il ne faut pas être non plus sur tous les réseaux sociaux parce que sinon, après, on est nulle part et on ne le fait pas bien. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, oui, en effet, LinkedIn, ça peut être très efficace pour un canal d'activité. Je pense que ça dépend de la taille et de la phase dans laquelle on est de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que par contre, LinkedIn, il y a quand même un plafond de verre, c'est que c'est difficile de faire, c'est énorme ce que je vais vous dire, mais c'est difficile de faire plus que 10, 15 clients par mois grâce à LinkedIn, puisque ça demande énormément de conversations, de prise de rendez-vous, il faut gérer de l'humain, etc. Donc, je dirais jusqu'à une dizaine de clients par mois, mais si vous faites 10 clients et que vous avez un panier moyen à 2 000 € par client, ça fait déjà une boîte qui tape 20 000 € par mois de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas complètement dégoûtant. Vous allez pouvoir la gérer avec LinkedIn. La deuxième étape pour moi, c'est d'aller créer une landing page où vous présentez votre offre, la tête de lance, où vous présentez l'offre que vous vendez sur LinkedIn. La deuxième étape, ou une landing page pour accélérer le nombre de prospects que vous avez avec un livre blanc, avec un petit truc, etc. Maintenant, quand vous allez vouloir accélérer, c'est-à-dire que vous allez vouloir avoir des commerciaux, vous avez besoin de beaucoup plus de prospects, vous voulez mettre en place des tunnels de vente, attention, on ne dit pas que ce n'est pas intéressant du tout, puisque c'est ce que nous, on est en train de monter. Mais aujourd'hui, même pour nous qui sommes à quasiment ces chiffres-là, 15-20 000 € de chiffre d'affaires mensuel, on n'est pas encore rendu au stade où on a besoin d'avoir un gros site internet, on a besoin d'une grosse chaîne YouTube. Mais par contre, on est en train de commencer à les créer pour demain, pour la suite. Donc, il faut aussi se dire dans quelles étapes on est dans notre entreprise. C'est impossible si vous êtes 2, 3, 4, c'est impossible de tout gérer en même temps. Vous ne pouvez pas écrire un blog, vous ne pouvez pas avoir une chaîne YouTube, vous ne pouvez pas avoir des tunnels de vente. Ça, c'est absolument impossible. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a beaucoup d'entre vous qui sont soit clients, soit prospects. On a des discussions le soir avec Alex en disant, on voit bien que vous partez dans tous les sens. C'est impossible. Vous ne pourrez pas gérer votre croissance comme ça. Donc, choisissez un canal d'acquisition. LinkedIn est un canal d'acquisition super puissant. Et après, quand vous maîtrisez, c'est-à-dire quand vous avez atteint le maximum de chiffre d'affaires que vous arrivez à faire sur ce canal-là, vous déployez d'autres canaux. Comme le dit Hichem, une constante évolution et adaptation, c'est ça, c'est qu'au début, évidemment, tu peux utiliser LinkedIn parce que c'est très puissant et que ça te permet, en effet, de toucher du monde, d'avoir tes premiers clients. Mais ensuite, si tu veux grossir, si tu veux être sûr que sur le long terme, c'est-à-dire que demain, tu sois sûr d'avoir un flux constant d'opportunités commerciales, de prospects qui sont intéressés par ce que tu fais, il faut en effet aller sur d'autres, comment dire, compléter en fait son offre de valeur et aller sur d'autres réseaux. Donc, par exemple, créer un blog avec du référencement, jouer sur les mots-clés qui sont recherchés par votre cible. Comme ça, voilà, c'est de la production de contenu aujourd'hui, mais vous savez que dans 6 mois, 1 an, ça vous rapportera du trafic et du coup des prospects intéressés qui seront venus en dehors de LinkedIn. C'est pour ça que là, c'est intéressant d'avoir en effet une stratégie de contenu avec un blog, un site web, et aussi, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir une formation ou un e-book que vous allez pouvoir donner gratuitement, mais là avec une landing page, donc une page de vente, une page où la personne va pouvoir s'inscrire et obtenir cette formation ou ce guide via votre site web, par exemple. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas découvert de secteur B2B ou d'offres qui ne peuvent pas se développer au démarrage uniquement avec LinkedIn et avec une page de vente. Et ça a été une discussion chez nous pour vous raconter les dessous de LinkedIn Guru où la semaine dernière, on s'est dit alors on peut mettre une landing page, hein, si vous regardez nos profils, nous, on a un lien vers une landing page et en plus, maintenant, il y a notre sélection qui nous permet de faire ça. Nous, ça a été une discussion parce que on est en train de réadapter un petit peu notre offre, la rediriger encore plus vers les coachs, les consultants, en gros les entreprises de services qui vendent plus de 2 000 € de paquet moyen. Aujourd'hui, c'est nos clients cibles. Et on s'était dit, bah, tiens, il faut qu'on refasse le site internet. Et on a regardé un petit peu, puis on se dit, mais non, mais au final, sur le site internet, aujourd'hui, il nous rapporte 20% de nos clients. Donc, on n'a pas le temps de s'occuper du site internet. On va le laisser comme ça. Il nous rapporte déjà quelques clients. Et on va se reconcentrer sur
les 80% restants qui sont LinkedIn et du bouche à oreille. Mais en fait, LinkedIn et le bouche à oreille, c'est le même effet. Hein. Simplement, vous maîtrisez votre bouche à oreille sur LinkedIn. Et on va se concentrer sur ça. Et déjà, on va atteindre, si on y arrive, nos chiffres d'affaires. On va atteindre une grosse boîte et derrière, on paiera des gens. Et c'est ça, je pense, qui est super important. Jasmine, qui fait des sites internet, par exemple, ok, bah d'accord. Ok, Jasmine, on a un budget, on a ce budget-là, fais notre site internet et gère notre truc. Ou on va prendre des community managers, soit qui gèrent nos profils LinkedIn, je pense que c'est un peu stratégique, il ne faut pas le faire, ou des gens qui vont rédiger notre chiffre d'affaires, qui vont rédiger nos articles sur notre blog. Et c'est ça être entrepreneur, c'est dire, ok, quel est le... Ouais, c'est plus que du bouche à oreille digital parce qu'on contrôle, mais c'est ça d'être entrepreneur pour moi et d'être commercial à succès. C'est de se dire, ok, je suis là aujourd'hui, quelles sont les étapes pour que j'arrive là et qu'est-ce que je fais tout seul et qu'est-ce que je délègue? Qui empêche aujourd'hui un commercial qui atteint tous ses objectifs de déléguer une partie de ses actes? C'est surtout, oui, Hichem, à un moment, on peut se sentir dépassé, mais c'est pour ça que justement, c'est important de se dire, ok, j'ai mon canal d'acquisition principal, ça me rapporte des clients, je le vois. Maintenant, j'essaye quand même chaque jour de penser à plus tard, de penser à demain, et il faut essayer d'avoir en fait chaque jour de réaliser une action qui va te permettre demain d'avoir des clients. Donc là, aujourd'hui, tu te fais ta stratégie de contenu, c'est très bien, tu sais que tu vas pouvoir rédiger, être présent, asseoir ton autorité sur LinkedIn régulièrement, ça va te rapporter des clients, mais il faut aussi penser à plus tard. C'est-à-dire que si tu veux aussi grossir et avoir encore plus de clients, il faut que tu te dises chaque jour, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va me permettre de prospecter déjà maintenant tout de suite, donc je vais utiliser LinkedIn. Il faut évidemment que je garde du temps pour mes clients, pour gérer les clients que j'ai aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux faire aussi comme action pour demain? Alors ça va être, je ne sais pas, par exemple, utiliser... alors il y a Pinterest qui fonctionne bien pour générer du trafic sur différents sujets, pas tous, différents domaines. Ça va être une chaîne YouTube, par exemple, se faire des petites vidéos régulièrement en se lançant, parce que ça peut être très facile d'en faire, même si on n'ose pas, on a peur. Voilà, c'est essayer de... Ensuite, quand vous aurez en fait vraiment contrôlé LinkedIn pour avoir suffisamment de clients, essayez d'aller vers d'autres réseaux et que vous allez maîtriser petit à petit. Évidemment, au début, ce sera compliqué, c'est des nouvelles façons de faire, nouvelles techniques, mais voilà, c'est petit à petit essayer de s'ouvrir, de s'agrandir pour demain, en effet, avoir plus d'équipes et de déléguer. Ça, il n'y a pas de souci pour grossir après, et vous allez pouvoir déléguer. Mais c'est vrai qu'en fait, LinkedIn, c'est vraiment ultra simple. Dès lors que vous avez commencé à passer sur blog, il y a 200 critères par page à connaître pour pouvoir être référencé, à commencer à avoir du trafic. Et encore faut-il que vous soyez aussi assez calé sur la partie hiérarchie visuelle pour que votre CTA fonctionne, pour que vous puissiez cliquer. Puis voilà, donc ça peut être rapidement chronophage. Chaîne YouTube, bah, c'est du référencement naturel, c'est de l'influence, etc. Franchement, c'est enfin voilà, c'est génial. Moi, j'en ai une chaîne YouTube, j'en ai deux même, et c'est absolument génial. Mais c'est beaucoup de travail. Alors que sur LinkedIn, il y a deux effets super bénéfiques à LinkedIn. Le premier, c'est que tu veux changer, tu veux tester un nouveau truc, tu veux tester une nouvelle promesse, bah, t'as quoi? Une bannière à changer, un titre à changer, une description à changer. En gros, tu passes 1h30 sur ton profil et réellement, nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que des fois, on voit des clients qui passent 15 minutes sur leur profil LinkedIn et ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de clients. Nous qui sommes experts sur LinkedIn, quand je reprends mon profil, quand je refais une bannière, quand je refais des trucs, on passe 1h30 en réunion à travailler sur notre profil. Mais c'est ça qui va nous apporter des clients. Si on ne peut pas passer 1h30 sur le principal canal d'acquisition, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça, c'est la première chose. Je vais répondre à ta question, Jean-Philippe, ou Alex va y répondre après. Mais ça, c'est la première chose. Et le deuxième effet extrêmement bénéfice de LinkedIn, mais là, il faut avoir une certaine maturité entrepreneuriale pour le comprendre, c'est qu'en fait, on est tellement au contact de notre cible, tellement au contact de nos clients, qu'on est en perpétuelle évolution de notre offre et évolution de notre marketing. Et qu'à un moment donné, moi je pense que le blog, le site internet, la chaîne YouTube deviennent intéressants quand on arrive à une maturité
Mhm. de produits qui se vendent super bien. Aujourd'hui, nous, on a le produit, ça y est, on a très bien compris qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise à nos clients, qu'est-ce qu'il fallait qu'on présente, quelles étaient les frictions à l'achat, quels étaient les accélérateurs à l'achat, qu'est-ce qui les intéressait, quels étaient les problèmes qu'ils avaient. Donc là, aujourd'hui, ça y est, nous, on est parti. On sait que si on écrit un blog, on sait exactement quoi écrire. Sur une chaîne YouTube, on sait ce qu'on va commencer à écrire. Et ça, il y a très peu de gens qui l'ont. Et le LinkedIn est une super aire de jeu, quoi. C'est ça, c'est que la puissance de LinkedIn, comme tu le disais, c'est que tu peux en effet justement tester directement ta cible. Euh, et en fait, c'est pour ça que c'est super important d'avoir un profil optimisé, de montrer clairement que ce soit transparent sur ce que tu peux apporter, ce que tu fais, qui tu es, quel contenu tu apportes, et de comprendre exactement en discutant avec tes prospects, tes clients, ce dont ils ont besoin et ce que toi tu peux leur apporter, et après rectifier en fait en fonction. Tu vois qu'en fait ta promesse, ton offre irrésistible ne plaît pas tant, les mots sont peut-être mal interprétés, donc il faut le modifier. Donc tu vas pouvoir ensuite modifier aussi ta bannière, la présenter de meilleure manière, apporter un angle différent, et c'est ça qui est très important, c'est que tu peux être en fait en direct avec tes clients, et tu peux même être en direct avec tes concurrents. Tes concurrents, tu peux aller sur leur profil LinkedIn, voir ce qu'ils racontent en commentaire, voir ce qu'ils publient, voir les réactions de ce qu'ils publient. Donc c'est super puissant. Et ça, il y a peu d'autres. Enfin, je pense que c'est le seul, surtout professionnel, réseau social, où tu peux justement avoir cette puissance-là. Ça me rappelle un témoignage que tu avais eu sur un audit où tu avais passé, je sais pas, une demi-heure avec la personne. Vous aviez refondu juste son titre, sa bannière et trois Ouais, trucs. Il disait, tu te rends compte que j'ai eu en 4 jours 4 demandes de contact, alors que d'habitude j'ai 4 demandes de contact en un mois. C'est ouais, exact. C'est ça. immédiat en fait sur LinkedIn. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il faut vraiment le penser comme une. Nous, c'est ce qu'on dit dans notre accompagnement, c'est qu'aujourd'hui, ton profil LinkedIn, c'est une page de vente. C'est-à-dire que c'est pas un CV comme c'était à l'époque ou comme certains encore l'utilisent. C'est vraiment une cash machine. C'est-à-dire que chaque détail va compter. Le but, c'est vraiment que tu attires déjà ton prospect, donc avec une belle bannière, avec une belle photo et une promesse, pour que ensuite, quand tu ailles commenter, par exemple, les personnes voient exactement ce titre et cette photo. C'est transparent. Si déjà tu as fait le boulot au début en amont sur ton profil, ensuite, toutes les actions que tu vas faire, ce sera que du positif. Et ça va te ramener des gens. Et donc ensuite, maintenant que tu l'as attiré avec cette photo et cette promesse, le but c'est de l'engager. Donc comment tu vas l'engager? C'est en lui apportant déjà du contenu. Il faut que tu lui apportes une solution à sa problématique. Comme tu connais ton client, tu peux déjà lui donner des solutions à ses problèmes, lui apporter du coup des articles où ça va être voilà, le guide pratique pour monter son business, comment dire, son site web facilement, par exemple, si tu développes des sites web. C'est déjà l'éduquer, en fait. C'est le lead nurturing, c'est nourrir ton client. Tu vas lui apporter de l'information. Voilà. Il n'a pas encore discuté avec toi. Déjà, tu lui as donné des solutions. Il se dit, ah oui, Alex, ok, il est expert LinkedIn. C'est parfait, c'est justement ce que je cherche. Je ne lui ai pas encore parlé, mais déjà, quand j'arrive sur son profil, c'est clair, c'est précis, je vois ce qu'il peut m'apporter. Et en plus, j'ai ce e-book où il va me donner gratuitement du contenu. Donc c'est un super moyen pour pouvoir éduquer ta cible. Et ensuite, comme il t'a suivi ou qu'il est en contact avec toi, il va voir justement tout le contenu que tu publies chaque semaine. Donc c'est deux fois par semaine ou plus. Et voilà, et au bout de 3 semaines, un mois, il va se dire, bah écoute, putain, Alex, c'est génial, tous tes conseils, je les ai vus, je les ai mis en pratique, ça fonctionne. Ok, j'ai envie d'accélérer. On se fait un appel et on va plus loin, quoi. C'est ça qui est très très puissant. Dans les techniques, dans les autres techniques en fait d'acquisition de prospects, on est obligé de récupérer l'adresse email des gens pour pouvoir leur envoyer des séries d'emails, pour pouvoir les Mm. nurturer. Alors que là, ils sont déjà dans notre réseau. Ils sont déjà là. C'est ça. Donc, en fait, on peut appliquer directement des techniques de nurturing, des techniques d'engagement directement sur du réseau. Et c'est beaucoup plus facile de cliquer et de dire à quelqu'un, bah vas-y, rejoins mon réseau, que donne-moi ton email, que je t'inscrive dans ma newsletter et que ça. LinkedIn, finalement, c'est presque une newsletter. C'est votre newsletter, c'est Mais votre. oui, c'est vrai qu'en plus, t'en vois souvent qui te disent, bah écoute, moi, le but de LinkedIn, c'est justement d'aller choper les mails. Bah, j'en ai pas mal qui viennent discuter avec moi et qui me disent, bah écoute, moi, mon objectif sur LinkedIn, c'est d'aller choper les mails pour ensuite les contacter par mail. Je dis, mais pourquoi venir sur un réseau pour ensuite ressortir? Tu peux tout faire dessus. C'est-à-dire que t'es déjà en contact avec tes prospects et tu peux déjà
avec ton contenu et avec la manière dont tu vas leur parler en messagerie, être direct avec eux, échanger, leur apporter de la valeur et aller rapidement au téléphone, plutôt que de passer par un email. Alors évidemment, l'email, c'est sûr, c'est quand même pratique. Ça permet, dans un second temps, après LinkedIn, si jamais, de récupérer voilà, ces mails-là et de continuer à nourrir justement tes prospects. Mais aujourd'hui, tu peux faire sans emailing une très bonne stratégie d'acquisition seulement sur LinkedIn. Mais un taux d'ouverture moyen d'email, ça va être 30% contre un taux de lecture de messages sur LinkedIn qui est à 60-70%. Donc, Ouais. autant vous spécialiser et améliorer vos messages sur LinkedIn que d'essayer d'envoyer des emails. Je vois qu'il est 15h10. On va peut-être passer aux questions-réponses. Déjà, répondre peut-être à la question de Jean-Philippe. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, oui, de toute façon, on répondait déjà un peu aux questions, mais oui, en effet. Bah, la question de Jean-Philippe, c'était en effet par rapport au. Il explique que dans son domaine, il a déjà. Enfin, si on a 500 clients, c'est déjà très bien. Et après, voilà, c'est compliqué d'aller sur d'autres réseaux ou quoi. Évidemment, ça va dépendre du type de domaine. Je sais pas si tu es d'accord, Florian, mais Ah, tu connais un peu ma vision, c'est-à-dire que pourquoi faire moins quand tu peux faire plus, quoi. Il faut pas se freiner, c'est pas parce que tu as besoin que de 500 clients. Et alors, quand tu auras 500 clients, tu auras déjà une belle vie. Mais si tu en as 5000, ça sera bien aussi ta vie. ouais, Donc, c'est sûr. te... Si tu peux déléguer ensuite, et voilà, t'organiser pour pouvoir augmenter ta capacité en fait à gérer tes clients, parce qu'après ça peut être ça, c'est que voilà, on a tous un agenda avec des. Tu peux ouais, malheureusement. au pire, si tu as 5000 prospects, au pire, bah, tu n'en traiteras que 500, mais tu es sûr d'en avoir des Ouais, prospects qui tu sais qu'ils suivront derrière, hein, c'est sûr. Est-ce que Est-ce vous que vous avez avez d'autres questions? Ouais. d'autres questions? Comment attirer, générer des prescripteurs? Alors c'est-à-dire ouais, des L'acquisition indirecte. revendeurs, des ouais, commerciaux, closers. Euh, Bah, en fait, tu vas les trouver, je pense, indirectement. C'est-à-dire que tu peux cibler, par exemple, dans les contacts que tu veux rajouter sur LinkedIn, tu peux cibler ce type de personnes-là. Et en voyant ton activité, ils verront enfin, tu vas pouvoir expliquer que tu recherches en fait ce type de personnes-là pour justement développer ton business. Et par exemple, je sais pas si c'était ça auquel tu pensais, mais leur apporter des commissions justement si s'ils peuvent convaincre des clients, quoi. Ok. Bah oui, c'est Moi, possible. en fait, je pense qu'on génère jamais des prescripteurs. En fait, c'est la question, si tu me permets, Benjamin, des fois je suis un peu rentre dedans. La question montre déjà qu'il y a un problème d'équilibre dans ton truc. Tu ne vas jamais générer ou attirer des prescripteurs. Ouais, ça sert indirectement, quoi. C'est à toi de leur donner envie de devenir prescripteur. Mhm. C'est-à-dire que si toi déjà tu n'es pas influenceur, si toi déjà tu ne montres pas que ton produit est génial, etc., ils ne deviendront pas prescripteurs. Tu crois, aujourd'hui, nous, des demandes de personnes qui veulent vendre nos services et prendre des commissions, on en a tous les jours. C'est à toi d'être leader et de faire en sorte que les gens deviennent prescripteurs parce qu'ils ont confiance dans ton produit et ils ont confiance Ouais. dans ton approche. C'est là où ça va être extrêmement puissant. Et du coup, comment tu vas trouver des prescripteurs? Bah, moi, j'aurais tendance à dire en augmentant ta base L'autorité, hein. d'influenceurs, de visibilité. En fait, c'est ça, c'est ça ce que tu dis, c'est que pour trouver des clients, ça va être exactement la même chose que pour trouver des prescripteurs. C'est-à-dire que plus tu vas apporter de l'information, plus tu vas montrer que tu maîtrises et que ça fonctionne, et plus tu vas attirer ces prescripteurs-là, qui pourront eux ensuite, du coup, mettre en avant tes produits et pouvoir les vendre. Donc c'est pas en voulant en fait les chercher absolument, c'est pas en voulant vendre que tu vas vendre. C'est exactement comme pour tes clients. Euh, alors, je voudrais juste terminer sur La ça. Peut-être aussi question de Laurent. Ouais. proposer un programme, un vrai programme d'accompagnement à des prescripteurs. Mais par contre, les messages, moi j'en reçois plein de dire est-ce que vous voudriez vendre mes services en messagerie privée? Ouais. Non, ça marche pas. J'avais Laurence qui posait une question. Vous Ouais. conseillez de mettre une landing page et une bonne stratégie sur votre profil? Bah, oui, soit une landing page pour un téléchargement d'e-book, donc une page de capture d'email,
qui va derrière avoir une stratégie de relance pour dire ouais, on va prendre rendez-vous, je pense que c'est intéressant, une stratégie d'email, soit landing page de page de vente qui vient renforcer ce que vous n'avez pas réussi à mettre sur LinkedIn pour avoir une vision plus concrète de ce que vous avez à vendre sur une offre irrésistible. Mais par contre, c'est sûr et certain que la première étape, c'est l'optimisation du profil. Alors, ouais, pour rebondir, oui, en premier, c'est d'abord déjà d'optimiser son profil, mais en effet, ensuite, tu peux mettre en avant une landing page que tu vas pouvoir aussi pousser dans le contenu. Quand tu vas rédiger tes publications, enfin tes contenus, tes posts, tu vas pouvoir mettre en avant justement cette landing page en commentaire de ton post pour inciter justement les gens à s'engager dessus et avoir plus d'inscrits. C'est quelque chose que tu peux faire justement. C'est ce qu'on appelle des posts de lancement ou d'engagement où tu peux justement, tu apportes énormément d'informations, tu montres que tu connais les obstacles, les douleurs de ton prospect. Ensuite, tu montres que tu sais les maîtriser en lui montrant exactement ce que tu fais avec tes clients, ce qui fonctionne. Et du coup, tu peux expliquer que si la personne est intéressée, en commentaire de ton post, tu mettras justement cette landing page-là pour aller plus loin dans la démarche. Comment on fait un buzz avec un post? Ah Comment faire un buzz avec un post, en fait ça, je vais casser alors, il y a deux espaces. Il y a deux moments de réponse. Il existe des types de posts, de publications qui sont plus susceptibles que d'autres de faire des buzz. Mais la réalité de tous les influenceurs web, c'est qu'on ne sait pas quand notre publication va faire un vrai buzz et va vraiment exploser. Et on est tout le temps, en fait, finalement, à l'attente, l'expectative de ce post magique qui va pousser tous les autres. Parce que c'est un effet de traction qui pousse tous les autres posts, le buzz. Donc, le vrai buzz de la publication qui fait plusieurs centaines de milliers de vues, non, 100 000 vues, c'est pas un buzz, mais 1 million de vues, 500 000 vues, ça, c'est un buzz. Maintenant, la structuration d'un post, en fait, elle n'est pas très, très compliquée. Il faut aller chercher des émotions profondes de votre client, et c'est pour ça que si vous ne connaissez pas bien votre client idéal, vous ne saurez pas ce qui crée des émotions chez lui. Donc nous, on a des grilles spécifiques qui font travailler chacune des émotions. Derrière, il y a sur un post LinkedIn, il y a 3 lignes au démarrage. Ben, il faut que tout de suite cette émotion soit créée avec les phrases d'accroche. Il y a la visibilité de l'image que vous allez pouvoir mettre ou du document, il faut qu'il pop, qu'il soit très visible dans le fil d'actualité de LinkedIn. Et le quatrième élément clé du buzz, c'est l'algorithme, principalement combien de personnes vont commenter et ensuite liker la publication dans les premières heures de la publication. Donc là, c'est intéressant d'avoir des relais d'influence ou des personnes ou des groupes d'influence qui vont vous aider à faire exploser ce post-là. Et après, bah, si votre post il est bien écrit, si vous avez des super conseils, l'émotion, ouais, ça va aller vite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que c'est vraiment un ensemble il y a un peu de tout, quoi. C'est aussi le moment où vous allez le commenter, où vous allez le publier, pardon, la photo, la phrase d'accroche, le contenu, si vous posez des questions à vos interlocuteurs, à votre audience, ça donne envie de s'engager, en fait, avec votre post, il faut toujours poser des questions. Le but, c'est que, justement, ça crée de l'engagement, des likes, des commentaires. Et ce qui est le plus important, c'est les commentaires au début. Donc, les likes, c'est très bien, mais il faut surtout montrer à LinkedIn que ce que vous avez posté intéresse votre audience et donc qu'elle a commenté et qu'il y a un échange. Il faut que ce soit vraiment non pas un monologue, mais un dialogue, et que vous soyez aussi disponible juste après avoir publié pour répondre à ces personnes-là. Si évidemment vous publiez et c'est bon, j'ai publié, je suis content, je vais partir faire les courses ou quoi, voilà, vous manquez le rendez-vous que vous avez avec votre audience. Donc, si vraiment vous voulez réussir avoir une bonne portée sur votre post, il faut que ce soit un moment où vous êtes disponible derrière pour ensuite commenter. Et si vous voulez vraiment, on en parlait en début de ce live, ce qui est intéressant, c'est de publier 2 fois par semaine, parce que un post, si vous allez justement répondre aux commentaires, vous allez pouvoir le faire vivre plus qu'une journée.
il y a des posts parfois qui vont durer 2 ou 3 jours. On en a souvent avec Florian, parce que voilà, vous avez des contacts qui vont arriver dessus et commenter le lendemain, par exemple. Et vous allez reprendre un peu le flux et répondre à certains commentaires le lendemain aussi. Comme ça, voilà, ça montre à LinkedIn que le post est toujours d'actualité, qu'il y a toujours de l'engagement, ça continue, et donc il va le pousser encore plus à votre audience, et il va pouvoir durer, voilà, sur 2 ou 3 jours. Et on peut faire 10-15 000 vues sur un post LinkedIn avec ce genre de méthode, Mmh. même si on n'a que 500 personnes dans son réseau. C'est ça qui est assez puissant sur LinkedIn. Complètement, ouais. On a une autre question de Jules qui dit comment on gère les trolls. Comment tu gères tes trolls, toi, Alex? Bah, j'ai la chance d'en avoir peu. C'est plutôt toi, Florian, qui en a, parce que tu t'es plus vindicatif dans tes posts. Mais ça m'arrive. Le mieux, en fait, c'est de. Alors, en fonction en fait du profil de la personne, voir si c'est intéressant ou pas pour votre business. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a une grosse audience, est-ce que elle est potentiellement dans votre cible ou pas. Mais sinon, le mieux c'est de les éviter, de ne pas répondre, parce que sinon LinkedIn en fait va vous assimiler avec cette personne-là. Vous allez avoir tout son réseau en fait qui va être mis en avant sur le profil de cette personne-là, et donc du coup, voilà, ça va vous donner, si vous voulez, comme une mauvaise image. Vous serez assimilé à cette personne. Justement, ce matin, dans notre groupe WhatsApp, il y a quelqu'un qui a reçu un message en commentaire de son post en donnant des propos. C'était même, enfin, il y avait un peu de tout. C'était raciste ou je ne sais quoi. Donc voilà. Parfois, on peut tomber forcément sur des gens un peu perturbés, des fous. Alors, je sais pas si c'est le confinement ou si c'est si Non, il y c'est a des gens normal. qui sont des trolls professionnels aussi sur LinkedIn. Aussi, aussi. Ouais. Après, est-ce que ça peut vraiment. Alors, moi, j'ai deux approches. Hein. Oui, il y a aussi, ouais. Je vois de quoi tu vas parler. Tu la connais, mon Ouais, approche. ouais, ouais. C'est que Euh, c'est aussi un très bon moyen de faire de booster de sa faire le com. buzz. Ouais, de faire le C'est buzz. un très bon moyen C'est de faire clair. le buzz. C'est clair. Euh, généralement, un troll, il répond aux commentaires, donc il génère de l'engagement très fort Ouais, c'est ça. sur le post. Donc moi, j'ai tendance un peu à les chauffer et à les faire partir pour qu'ils postent. Est-ce que ça a des dégâts sur ma réputation? Probablement. Très faible. Parce qu'en fait, du coup, il y a aussi beaucoup plus d'alliés. Et on peut pas. Moi, je pars toujours du principe, ça c'est une des bases hein, de l'influence. Moi, j'ai fait beaucoup aussi de travail d'influence dans la politique. Vous ne pouvez pas être influent si vous n'avez pas d'ennemis. Si vous n'avez pas de personnes qui sont contre vous, vous ne pouvez pas avoir d'influence. Vous ne pouvez pas impacter des choses. Donc ça, c'est normal. Si vous commencez à déranger, si vous commencez à avoir des trolls, c'est très bien. Ça veut dire que vous commencez à avoir de l'influence et que vous devenez gênant envers ces gens-là. Alors il y a des gens dont c'est le jeu qui sont agressifs. Dans ces cas-là, moi je vous conseille communication non violente en lui posant des questions de pourquoi il réagit comme ça et qu'est-ce qu'il fait. Ça te fait rire parce que c'est Suivons mon les accords Toltec. ou Voilà, les soyez Toltecs. soyons Bon, je positifs. les jette les Toltecs, mais donc ça c'est une première approche. La deuxième aussi, il faut se poser la question si psychologiquement on est prêt à gérer ces gens-là, Mhm. parce que c'est pas facile. Quand on commence à avoir beaucoup d'influence, c'est pas facile de se prendre des commentaires. Moi, on en parlait aussi dans un autre live il y a quelques temps. Les insultes en messagerie privée, LinkedIn est probablement un des réseaux sociaux les plus agressifs qui existent. On a beau être sur du professionnel et les gens sont extrêmement agressifs dessus. Il faut pouvoir les gérer. Si jamais intellectuellement on n'est pas prêt, on est fatigué, c'est une mauvaise semaine, on n'a pas fait nos chiffres, etc., vaut mieux juste les supprimer et les oublier. Faut Mhm. pas. Par contre, si on est de bonne humeur et qu'on sait que c'est un troll, répondez-leur, ça peut intéresser, ça peut être pas Ouais, c'est mal. ça. Si sur le moment, tu as le bon mental, que tu dis, ok, c'est bon, je réponds, je suis prêt à entendre tout ce qu'il me dit, tu y vas. Mais sinon, en effet, il vaut mieux l'éviter. Voilà, ça pourra, s'il y a un échange, s'il y a beaucoup d'échanges sur le post, ça ne pourra que faire monter en fait la portée de ton post, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, voilà, il vaut mieux les écarter et ne pas Mais il rentrer faut dans. bien comprendre une chose, on n'est pas L'Oréal, on n'est pas Chanel, on n'est pas tout ça. Les techniques qu'on lit partout de attention, si tu supprimes un commentaire d'un troll, c'est que t'es pas, tu vas attaquer ta réputation. Si tu lui réponds, tu vas attaquer ta réputation. C'est pas vraiment vrai. À notre échelle, c'est pas vraiment vrai. Si le gars il était très agressif, c'était pas constructif et que vous en avez un peu, rien à faire.
supprimer son commentaire et continuer dans votre discussion. C'est pas de la censure, on n'est pas un État, on n'est pas une entreprise. C'est juste que vous faites déjà suffisamment d'efforts pour aider votre communauté et que vous n'avez pas besoin de personnes négatives qui viennent vous bloquer. C'est se protéger, voilà, se protéger, pas prendre le temps avec ces personnes-là. Il y en aura toujours, malheureusement, des haters, que ce soit sur n'importe quel réseau, même pendant un live, ça pourrait être. Voilà, il faut juste vous blinder, continuer. Il y aura toujours de toute façon des personnes qui seront. À partir du moment où vous vous montrez, où vous exposez, où vous tentez d'être influent, d'avoir une autorité, vous aurez toujours des personnes qui seront d'accord ou pas d'accord. Que ce soit sur une vidéo YouTube, vous allez pouvoir mettre des dislikes ou des commentaires négatifs, ou sur du contenu LinkedIn, vous aurez toujours des personnes qui ne seront pas intéressées. Mais dans le lot de toutes les personnes que vous aurez touchées, vous aurez forcément des personnes à qui ça a apporté énormément d'informations, à qui ça a beaucoup plu et qui potentiellement pourront devenir vos clients. Donc les haters, voilà, on sait que ça existe. Mais c'est ceux qui peuvent vous aider le plus à être visible. Aussi, on peut en tirer profit, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Exactement, vive les haters. Vive les haters, voilà. Je regarde s'il restait d'autres questions. J'ai remarqué que le plus gros buzz, un post sur le télétravail, qui est plutôt un contenu chaud. Oui, après, forcément, évidemment, pendant le confinement, là, il y avait pas mal de sujets qui remontaient, qui pouvaient être intéressants de surfer dessus. Comment faire le buzz avec un post? Bah écoute, non. Si vous n'avez plus de questions, voilà, on arrive presque à 1 heure, donc on est bien. On a commencé un peu plus tard, le temps que les gens arrivent, mais... Du coup, est-ce que Mathieu, il y a des choses qu'il faut qu'on dise concernant le groupe? Nous, sur les 2 profils, peut-être Alex, tu peux partager ton écran pour montrer nos profils LinkedIn si les gens veulent nous contacter. Ça va. Alors oui, surtout moi je voulais remercier Sarah Bargash qui est en fait qui a organisé, qui a permis ce live, qui fait donc partie du Blue Diamond, du groupe Blue Diamond. Hop, je vais vous mettre son profil. Donc Sarah Bargash, n'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn. Mathieu Krief aussi, qui est. On voit pas ton écran. Ah, pardon. Ok, en effet. Présenter maintenant. Voilà. Hop. Voilà. Hop, Sarah Bargash ici. Voilà, donc n'hésitez pas à l'ajouter sur LinkedIn, discuter avec elle. Donc c'est un responsable du Blue Diamond, qui est donc un groupe de mise en avant de compétences, de profils, de business. Donc il y a énormément de groupes sur WhatsApp aussi pour trouver des expériences professionnelles, du boulot. Donc n'hésitez pas. Et aussi du coup Mathieu Krief, qui lui est recruteur et qui est aussi actif et qui a eu des problèmes de petite connexion pour présenter un peu tout ça aujourd'hui, mais qui sera ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc cabinet de recrutement, expert là-dessus. Voilà. Tu peux peut-être montrer nos profils. Je sais que tu es très Blue Diamond. Ouais. Je suis pudique, je ne vais pas me montrer. Nos profils, hop, la plupart, vous êtes déjà en contact avec nous, mais pour ceux qui seraient intéressés. T'as arrêté de repartager. Ouais, je vais remettre. Voilà. Hop, intégralité. Tac, tac. Donc, je me suis mis en premier, en plus, je n'ai pas été galant. Donc, Florent et moi, nous sommes du coup associés sur l'agence marketing LinkedIn Guru. Et donc, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Là, c'est donc Alexandre Thoron pour moi. Et vous avez Florian Pouvreau, Pouvreau, ici. Donc, n'hésitez pas à venir nous envoyer un message, nous contacter. Et puis, vous nous dites que justement, vous êtes venu via ce live. Vous envoyez un message de connexion. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé non plus. Quand vous ajoutez quelqu'un, quand vous faites une invitation via LinkedIn, donnez toujours le motif de votre message de connexion pour expliquer justement pourquoi vous rentrez en contact avec cette personne. Quand vous donnez un motif, quand vous expliquez le motif de votre connexion, ce sera toujours mieux accepté. Une personne qui vous dit bonjour, salut, rentrons en contact, voilà, on ne sait pas trop d'où elle vient, quel contexte, ou quoi. Si la personne vous dit tiens, bonjour Stéphane, on s'est rencontré à tel live, j'aimerais donc te rajouter dans mon réseau, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus accepté
et vous aurez de meilleurs retours. Et en plus, ça vous permet d'engager la conversation directement plus facilement derrière. Merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour la recommandation. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez nous discuter. Le Diamond Club pour Mathieu Krief. Et puis, bah, Ouais, on est merci. très heureux de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. On vous dit à très vite. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Très bonne journée. À plus. Ciao, ciao. À bientôt. Yes, tu peux fermer la réunion pour tout le monde, je pense.